Avant de se lancer dans la résolution d'une inéquation exponentielle, il est toujours intéressant de se poser deux questions. La première, est-ce qu'il y a des conditions d'existence? Avec une inéquation ou une équation exponentielle d'ailleurs, a priori, pas de conditions d'existence, sauf si le x se trouve sous une racine carrée ou au dénominateur d'une fraction. Ici, ce n'est pas le cas. Et ma fonction 2 exposant x, elle existe bien pour tous les x appartenant au réel. Donc pas de condition d'existence. Deuxième question à se poser, c'est avec quel type de base est-ce qu'on est en train de travailler? La base ici, c'est 2. Et cette base est clairement supérieure à 1. Puisque la base est plus grande que 1, je suis sûre de travailler avec une fonction qui est croissante. D'ailleurs, je l'ai représentée ici, juste à droite. Alors, quelle incidence ça a? Eh bien, tout simplement, si la fonction est croissante et que vous prenez deux antécédents, que je vais ici nommer x1 et x2, j'ai pris x1 strictement plus petit que x2, et si je compare leurs images, donc f de x1 sera à cette hauteur-ci, tandis que f de x2 sera beaucoup plus haut, eh bien j'en conclus que si x1 est plus petit que x2, on voit que f de x1 est également plus petit que f de x2. Donc ça, c'est vraiment par définition de fonction croissante. Alors je peux faire le raisonnement inverse. Si l'image par l'exponentielle de exposant x pour x1 est plus petite que l'image par 2 exposant x pour x2, c'est que x1 était au départ plus petit que x2 sur l'axe des x. Bien. Alors comment continuer à résoudre notre équation? D'un côté, j'ai une exponentielle et de l'autre, j'ai un réel. Une des techniques utilisées dans les exercices précédents est soit d'appliquer la réciproque, à savoir le logarithme en base 2 dans ce cas-ci, ou éventuellement de transformer le 1 en une puissance de 2. Donc deux solutions qui vont nous amener finalement à la même chose. Je vais commencer par la deuxième. 2 exposant x plus 3 serait plus grand ou égal à 2 exposant 0, puisqu'on sait que 1, c'est n'importe quelle base exposant 0. Puisque mes bases sont plus grandes que 1, on a dit qu'on travaillait avec une fonction qui était croissante, et donc si l'image de l'un est plus grande que l'autre, c'est que l'antécédent, à savoir dans ce cas-ci l'exposant, x plus 3, est plus grand ou égal à 0. Et donc que x est plus grand ou égal à moins 3. Donc la solution, ce serait moins 3. Si maintenant vous ne pensez pas à transformer votre 1 en une puissance de 2, il vous reste évidemment la possibilité suivante, 2 exposant x plus 3 plus grand ou égal à 1, d'appliquer l'exponentielle de chaque côté, donc à savoir ici le logarithme en base 2 à 2 exposant x plus 3. Et à droite, le logarithme en base 2 de 1. Mais on sait que le logarithme en base quelconque de 1, ça fait toujours 0, puisqu'un logarithme passe toujours par le point 1, 0. Et donc on arrive ici par les réciproques à isoler à gauche x plus 3 et à droite 0. On retombe exactement sur la même ligne que dans la méthode au-dessus, et donc à savoir que x est plus grand ou égal à moins 3.